Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale consacrée au livre Oisem, vibrant et épicé, une sortie unique publiée par les éditions de l'Horloge. J'ai entre les mains 120 pages d'histoire publiées, magnifiquement illustrées, sur l'un des quartiers emblématiques de la métropole lilloise. Un livre toujours publié par les éditions de l'Horloge et nous aurons l'occasion, lors de cette émission, de revenir sur plusieurs sujets. Lors de la première partie, nous aurons l'occasion de partager sur l'histoire du quartier, accompagné d'Alexis Lacroix, notre professeur. Nous aurons également l'intervention de Nicolas Aubert, qui pourra revenir sur le livre et de sa place de choix au sein du Bateau Livre, une librairie du quartier d'Oisem. Et enfin, nous pourrons conclure avec 2 chroniques écrites et lues par Faustine Ferry sur des lieux emblématiques du quartier. Pour commencer notre émission, j'ai le plaisir d'accueillir Colline Gilles ainsi que Alice Contrary, désolée. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Alice, tu es la présidente actuelle des éditions de l'Horloge. Colline, toi, tu es une ancienne élève du master qui a largement contribué à sa conception. On pense forcément au soutien et à l'aide de l'un de nos professeurs. Je pense notamment à Jacques Binstock, mais également à notre responsable pédagogique, Alyosha Vadlazowski. Alice, toi qui es l'actuelle présidente, peux-tu revenir sur la publication de l'ouvrage? J'imagine que c'est un énorme événement pour une petite maison d'édition comme les éditions de l'Horloge. Exactement, c'est vraiment un grand accomplissement pour nous, une grande fierté, une grande réussite si on peut dire même, puisque c'est la première fois qu'on publie en fait un beau livre, donc un livre avec à la fois du texte et des photos, et c'est pas une tâche facile, je pense que Colline le dira mieux que moi, pour des étudiantes de faire ça, sachant qu'on a fait tout de A à Z, tout a été fait par nous, que ce soit les textes, les photographies, la recherche d'archives, la mise en page, la diffusion, tout est fait par nous. Et donc c'est vraiment un grand accomplissement pour une maison étudiante de faire un livre d'une telle qualité et qui représente un tel travail. Et d'autant plus que c'est le premier beau livre uniquement consacré au quartier d'Oisem à Lille. D'accord, donc c'est un travail presque artisanal, enfin un travail artisanal même. Colline, on l'a dit, tu as fait partie de la promotion qui a conçu l'ouvrage. Est-ce que tu peux revenir sur cette période avec un peu plus de détails, histoire de nous donner un peu de backstage? Aucun souci. Alors du coup, moi, je faisais partie, donc évidemment, les tâches ont été réparties. Moi, je faisais partie donc, du groupe iconographie, donc c'était la recherche des archives. C'est tout ce qui illustre finalement le livre. J'étais avec Jeanne Varembourg, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc, je vais parler particulièrement de ça, mais évidemment, après, voilà, les tâches se sont échangées, etc. On n'est pas resté cantonné juste à ça, mais je vais parler plus en détail de ça. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, tout a commencé du coup en septembre 2022, quand M. Binstock, du coup, comme vous l'avez dit, nous a proposé de réaliser un beau livre sur Oisem. Donc lui, sa volonté, c'était vraiment de faire le premier beau livre entièrement conceptualisé, entièrement fait, fabriqué, entièrement géré par une maison d'édition étudiante. Okay. Donc c'était vraiment sa volonté première. Il nous a donc lui imposé son sujet qui est Oisem. On en a discuté ensemble. Il y en a certains qui ça parlait beaucoup, certains un peu moins. Mais de manière générale, on était tous d'accord avec le sujet. On trouvait que c'était justement un très bon sujet et puis quelque chose de très bien pour mettre en avant justement ce quartier que plus ou moins on connaît de manière soit perso, soit pro, etc. Et donc, très rapidement, on répartit les tâches. Moi et Jeanne, on a toujours été passionnés par la photographie. Dans mes études, moi personnellement, j'ai dû en faire de manière assez professionnelle. Jeanne également. Donc en fait, ça a été un peu naturel qu'on se tourne vers ça, presque instinctif en fait. D'accord. Donc tu parles. Donc on a dit que le livre était illustré. C'est un beau livre. On a d'ailleurs une vidéo qui va être envoyée donc pour montrer à nos auditeurs à quoi ressemble le livre de l'intérieur. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience en tant que photographe? C'est pas anodin comme expérience. Non, c'est pas du tout anodin. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. On a d'abord écumé toutes les archives de Lille et aux alentours, aussi bien les archives écrites que iconographiques que même vidéo. On est notamment allé à l'Institut national audiovisuel du Nord.
Donc c'est plusieurs heures d'analyse et puis on tombe parfois même sur des documents qui datent du XXe siècle, du XIXe et tout, qui sont vraiment très impressionnants à voir, qu'on manipule avec délicatesse, etc. Donc c'est des... Pour l'expérience, c'est vrai que c'est assez impressionnant et puis c'est très enrichissant. Au niveau de la photographie, donc c'est beaucoup Jeanne qui a contribué à la photographie parce qu'en fait, elle a un appareil pro, tout simplement, ce que je n'ai pas. Et puis, elle habite, en fait, ça fait des années qu'elle habite dans le quartier de Oisem ou alors vraiment juste à côté. D'accord. Donc, son appartement était vraiment situé à 5 minutes à pied du marché. Donc, en fait, on a essayé de photographier Oisem sous toutes les saisons, sous toutes les coutures. Aussi bien l'été que l'hiver et surtout aussi pendant les événements, donc, parce que Oisem est évidemment un quartier très culturel qui propose énormément de choses. Donc on a toujours essayé d'être là présent pour les événements. Moi je la soutenais énormément, donc j'étais souvent là quand elle prenait les photos. Après des fois d'elle-même aussi elle se levait et puis elle allait prendre les photos quand elle voyait un temps qui était idéal pour les photos, etc. Les retouches, évidemment, ont été faites par nous et aussi beaucoup par Monsieur Rondeau, qui nous a énormément aidé sur les retouches photos, qui nous a appris... Moi, j'ai pu manipuler parfois, de temps en temps, la suite Adobe, mais lui, il nous a aidé, il nous a indiqué comment faire des retouches qui... Et au final, on remarque qu'il n'y a pas énormément... Enfin, il n'y a pas tant que ça de retouches sur les photos. Par exemple sur la couverture, c'est quand même une couverture qui est assez brute. Oui. On a mis du temps à décider évidemment quelle photographie choisir. Mais voilà, donc en fait le cheminement était très très intéressant. Et puis la partie aussi qui était assez colossale, c'était la répartition de toutes les archives, parce qu'une fois qu'on a récupéré toutes les archives, il faut les trier, et puis ensuite répartir en fonction du texte. Et un dernier point je pense qui a fait complètement basculer Oisem dans un autre domaine, c'est l'intervention de Monsieur Dominique Walter avec ses photos en argentique. Donc c'est Monsieur Coblence qui nous a parlé, donc qui est professeur ici, qui nous a parlé de cet homme qui est un ancien médecin à Oisem, qui officie à Oisem et dans le quartier en général, et qui a toujours habité dans le quartier ou aux alentours, et qui prenait en fait des photos en argentique de Oisem des années, on va dire 70-80, 2000, 2005, 2010. Et donc c'est des photos argentiques, donc noir et blanc, qui donnent énormément de cachet au livre. Et puis on a pu le rencontrer, il nous a énormément parlé de ses objectifs. On a travaillé un peu main dans la main, parce que lui, voilà, il voulait pas qu'on dénature ses photos, ce qui est tout à fait normal. En tant qu'artiste, j'imagine, oui, je comprends tout à fait. C'est ça. Et puis on voit qu'il fait de ses hobbies une vraie passion. Et puis même, par exemple, récemment, parce que pour les travaux de la mairie d'Oisem, il y a eu des grandes planches en bois. Et puis on lui a demandé de mettre ses photos. Enfin, la mairie lui a demandé de mettre ses photos à lui sur ses planches. Donc c'est vraiment un travail... Oui, une collaboration qui a été... plus que fluctuante, puisque passionné de livres, passionné de photographie, je pense que le duo était plutôt bien choisi. C'est un travail de titan, en tout cas de ce que j'entends. L'organisation des archives, l'écriture, la maquette d'un livre, savoir positionner les photos. Heureusement que vous êtes suivi par vos professeurs. Mais j'ai une petite dernière question qui me vient en tête, notamment pour toi, Alice. On l'a dit, tu es la présidente actuelle, tu es une membre active des éditions de l'Horloge. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les projets à venir, en tout cas pour l'année 2025 ? Alors, on a plusieurs projets en 2025, mais celui qui va arriver le plus rapidement, approximativement en mars, si tout va bien, on croise les doigts, c'est un livre sur les 150 ans de l'Université catholique de Lille. Un grand événement. Exactement. En fait, il va se passer énormément de choses pour les 150 ans, pour cet anniversaire quand même historique de l'Université catholique de Lille. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment dans tout ce qui est organisé autour de cet anniversaire, pour vraiment montrer l'importance de cette institution, non seulement dans la métropole lilloise, en France, mais globalement dans tout l'espace éducatif et tout l'écosystème éducatif de l'Europe, en fait, entièrement. Et donc, nous, on a décidé de faire aussi un beau livre, donc qui va être un petit peu du même format qu'Oisem, peut-être un petit peu plus épais. Donc, il se suit comme une collection. Exactement, c'est le principe. On fait un sujet différent, mais on essaye de garder la même direction. Et donc, nous, on va raconter 150 ans
de l'université, donc ça a été aussi beaucoup de travail d'archives, j'entendais Colline en parler, ça a été beaucoup de travail. Vous aimez les archives, c'est ce que je retiens. On aime bien l'histoire et on aime bien les archives aux éditions de l'Horloge. Et donc nous, on a décidé de raconter ça par le biais d'un personnage un petit peu particulier, mais je vous en dirai pas plus maintenant. Bon, un petit truc quand même. Particulier, c'est-à-dire le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est un personnage qui est plus vieux que l'université. Mais je ne dirai rien de plus. Ok, bon, je pense que c'est assez pour nous donner envie de le lire, en tout cas d'attendre sa sortie. Merci beaucoup Alice, Colline, pour cette discussion enrichissante et pour en apprendre plus sur le livre, en tout cas sa conception. On va poursuivre avec Alexis Lacroix et Faustine Ferry pour donner plus de profondeur à ce que vous nous avez déjà dit et surtout donner plus de profondeur au texte de l'ouvrage. Merci une nouvelle fois d'avoir été ici avec moi. Pour enrichir notre compréhension de l'ouvrage et surtout de ses textes, de son histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Lacroix, notre professeur. Bonjour à vous. Bonjour Shaima, bonjour Faustine. Bonjour, ainsi que Faustine Ferry, membre actif comme Alice Contrary des éditions de l'Horloge et chroniqueuse aujourd'hui avec nous. Merci à toi d'être ici. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, si j'ai bien suivi, Faustine, tu vas revenir sur l'histoire de Oisem, en tout cas ses premiers pas pour les non-initiés tels que moi. Tu vas pouvoir nous donner plus d'informations sur Oisem en tant que quartier. Un quartier, donc une histoire qui est le cœur de Oisem, en tout cas de la métropole lilloise. Je t'en prie, je t'écoute. Alors, comme nous le dit le livre des éditions de l'Horloge, alors je cite, « Oisem s'impose à travers l'histoire par son perpétuel mouvement et l'impact de ses révolutions au sein même de la métropole. » Quartier emblématique de Lille, autrefois petit village rural et aujourd'hui cœur battant de la ville, son nom signifiant village des marais remonte à l'époque médiévale. C'est au XIXe siècle, avec l'essor de l'industrie et l'arrivée des chemins de fer, que Oisem se transforme en un lieu d'habitation populaire destiné à loger les ouvriers des usines lilloises. Depuis, Oisem a beaucoup changé. Il s'est diversifié, dynamisé et c'est sa richesse culturelle qui en a fait aujourd'hui sa renommée. Le marché, un des plus célèbres de la ville, est le symbole de cette effervescence, un véritable carrefour de sa saveur et des couleurs. Connu pour son atmosphère chaleureuse et cosmopolite, Oisem est un lieu animé avec une forte identité où les anciennes traditions du marché cohabitent avec une scène artistique et culturelle florissante. Le quartier est également un peu prisé pour sa vie nocturne, ses festivals, ses événements et sa vie associative. Merci beaucoup, Faustine. Je dois dire que même moi, lilloise, je n'en connais pas tant sur le quartier d'Oisem. Tu as parlé d'Oisem, c'est presque un microcosme, un monde à part. Pour donner plus de profondeur, je me permets d'enchaîner avec Alexis Lacroix. Faustine nous a parlé d'Oisem comme à l'époque médiévale étant un petit village. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment on vivait à Oisem tout simplement et approfondir en quoi elle est un cœur pour la métropole lilloise? Bonjour Shaima, rebonjour. Avec son esprit de synthèse, Faustine a quasiment résumé en fait on va dire 1000 ans d'histoire de ce quartier emblématique, aujourd'hui on va dire presque iconique de la métropole lilloise. C'est la raison pour laquelle nous avons le privilège et la chance avec nos amis du Media Lab de lui consacrer une émission. Alors on peut dire qu'il y a en gros 3 phases dans la vie de Oisem, c'est assez logique, qui correspondent au développement, j'allais dire, des sociétés occidentales dans leur globalité. La phase jusqu'à l'absorption par la commune de Lille en 1858, où Oisem peut être considéré essentiellement comme une localité agricole, agreste, avec des fermes, des cours d'eau, des animaux bien sûr de ferme, etc. Des maisons de campagne également, que les Lillois aiment à avoir et à rejoindre pendant le week-end pour certains. Donc c'est encore globalement un quartier rural. Et puis il y a la bascule, effectivement, de l'absorption en 1858, non pas seulement parce que Oisem devient un quartier de la municipalité lilloise, mais parce que ça correspond en fait à l'essor de la révolution industrielle, première puis deuxième révolution industrielle. Et là, on peut dire, en gros, pour résumer, Shaima, que c'est le moment où Oisem va accueillir un certain nombre d'industries textiles, des filatures notamment. Il en reste d'ailleurs une mémoire aujourd'hui dans un certain nombre de lieux qui sont, qui ont été transformés en lieux de culture, en lieux muséologiques. On pense notamment à la Maison Folie, par exemple, vous voyez, qui a été un des hauts lieux de la mémoire ouvrière du textile à Oisem. Donc ça, c'est la deuxième phase.
Elle se déploie, en gros, là aussi, si vous voulez, s'il faut donner des repères chronologiques, jusqu'aux années 60-70 du XXe siècle, à partir desquels s'amorce une nouvelle phase de la vie de Ouazem. Et je vous laisse me questionner là-dessus, Shaima. Oui, vous avez parlé de Ouazem, donc en 1958. Elle devient donc une sorte de... c'est ouvrier. C'est ouvrier. En général, quand on pense au nord de la France, à la région lilloise, on pense à son industrialisation. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez approfondir cette notion qui, je pense, est essentielle pour le nord de la France? Bien sûr. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, vous voyez, l'évolution de Ouazem n'est pas singulière. Elle est emblématique de l'évolution d'un certain nombre de quartiers de la ville de Lille, mais aussi plus largement de communes de la conurbation lilloise, en frontière de la Belgique notamment, on pense notamment à Roubaix, à Tourcoing, etc., qui vont devenir des hauts lieux de l'industrie textile notamment. Vous voyez, nous sommes dans une région, ici la région Hauts-de-France, qui s'est illustrée pendant de nombreuses décennies par l'excellence de ces industries textiles. Et donc vous allez avoir une vie de quartier, en gros, pendant un siècle, en gros, vous voyez, depuis l'absorption dans la métropole lilloise jusqu'aux années 60-70 et le déclin progressif de ces industries, vous allez avoir un quartier qui est essentiellement marqué par des formes de socialité ouvrière, avec d'ailleurs les solidarités communautaires extrêmement fortes qui existent dans le tissu ouvrier lillois. On le sait, c'est très connu d'ailleurs. Vous voyez, on peut dire qu'il y a un degré de solidarité mutuelle très important. Et donc, c'est un des aspects, on va dire, historiques, importants de la socialité de Ouazem. Donc, si je comprends bien, Ouazem synthétise presque cette absorption d'une commune par la métropole qui Absolument. Qui On peut dire qu'à frontière. ce titre, effectivement, le quartier, une fois qu'il est devenu un quartier de Lille important, va être très emblématique des évolutions, pardonnez-moi de dire un grand mot, mais enfin, sociologique, globale de la région, vous voyez, avec une identité ouvrière très marquée et une socialité ouvrière tout aussi florissante. J'aimerais revenir sur un point. Alors, on entend souvent des termes presque barbares. J'entends les termes gentrification, C'est des termes à la mode, oui. boboisation. On va les décompter. Voilà, boboisation du quartier d'Ouazem. Est-ce que ça représente réellement est-ce que c'est une réalité dans le quartier d'Ouazem? Alors, c'est une réalité, effectivement, qui est mise en exergue et qui est mise en valeur par notre si bel ouvrage, Ouazem, vibrant et épicé. Je me reporte au chapitre qui le traite. On parle même, les rédacteurs du livre parlent même d'une expérience sensorielle qui dépasse les limites culturelles. Ils parlent d'un melting pot aujourd'hui. En gros, ça date des années 80-90. Vous voyez, ça se met en place progressivement avec ce processus de désindustrialisation qui existe dans certaines zones du département du Nord, notamment effectivement ce quartier de Ouazem, et la reconversion progressive d'un certain nombre de bâtiments qui étaient jadis des bâtiments industriels en bâtiments de culture. On peut dire un processus de muséographisation, au bon sens du terme, de ce quartier qui devient un lieu de vie culturelle et non plus seulement un lieu de production industrielle. Et donc effectivement, on peut dire à ce titre, Shaima, que Ouazem est devenu une véritable galerie d'art à ciel ouvert. C'est vrai, non mais c'est vrai. Oui. Vous voyez, c'est un quartier aujourd'hui arty, Tout à fait d'accord. arty, branché. C'est ça que recouvre le terme un petit peu barbare, vous avez raison, qui provient de l'anglo-américain, de gentrification. Il y a désormais des ruelles pittoresques avec un certain nombre d'ateliers d'artistes. Il y a aussi des sculpteurs, des peintres, des performeurs qui sont présents et qui donnent à ce quartier sa coloration un petit peu singulière. S'il faut faire des comparaisons, cela ressemble un petit peu à Soho, à New York. Vous voyez, c'est le Soho lillois en quelque sorte. Oui, c'est au lieu, d'ailleurs, on y reviendra avec Faustine plus tard. Est-ce que ce processus culturel, au-delà même de la culture des communautés qui vivent à Ouazem, est-ce que ça peut expliquer en quoi Ouazem est aujourd'hui un lieu si festif ? Alors oui, je le pense. Je le pense. Je parle un petit peu sous le contrôle des Lilloises du plateau, n'étant pas moi-même un résident permanent de la région lilloise. Donc je le dis, vous voyez, sous votre contrôle, mais je crois qu'effectivement, la singularité d'un quartier comme Ouazem, il y en a d'autres dans la conurbation lilloise, c'est qu'effectivement, ça se prête très bien, vous voyez, ces reconversions de lieux industriels ou de friches industrielles en lieux de culture se prêtent très bien à des atmosphères plus détendues. C'est un quartier dans lequel beaucoup d'étudiants ont envie de se retrouver pour faire la fête, etc., pour vivre des moments qui ne sont pas seulement des moments d'études, mais aussi des moments de détente et de convivialité. Et la convivialité, on peut le dire, on est dans la région Hauts-de-France,
La convivialité, c'est une des valeurs très fortes de la socialité, vous voyez, des Hauts-de-France, et notamment de la socialité flamande. Puis nous sommes en Flandre intérieure, historiquement. On peut dire qu'il y a une chaleur particulière de cette région, de la Flandre intérieure, qui contraste notamment peut-être au plus grand anonymat d'un certain nombre de quartiers parisiens. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Shaima. Pour ces éclaircissements, pour ces réponses surtout. On va pouvoir enchaîner la suite de cette émission avec Nicolas Aubert, toujours en compagnie de Faustine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Toujours en compagnie de Faustine, je ne te dis pas bonjour. Tu vas rester ici jusqu'à la fin de l'émission. Y a pas de souci, ça me va. Alors Nicolas, tu es libraire au Bateau Livre, presque la librairie du quartier d'Oisem, en tout cas de ses alentours. En général, quand on cherche une librairie à Oisem, c'est le Bateau Livre qui revient en premier. Alors, avant toute chose, tu dois connaître le quartier, j'imagine. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? Depuis combien de temps tu y travailles? Depuis combien de temps tu y vis, surtout? Je travaille au Bateau Livre depuis maintenant 7 ans, précisément. Et je vis à Lille depuis 15 ans, maintenant. Parce que je suis venu pour les études et je suis resté. On aime Lille. Exactement. Mais ouais, la librairie, elle est assez vieille, parce qu'elle date de 1988, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ouais, elle est quand même bien ancrée dans le quartier d'Oisem depuis bien longtemps. D'accord, donc 7 ans, c'est un laps de temps assez... Non, en tant que libraire, c'est... Ouais. Mais sur cette période, est-ce que tu as vu une évolution dans les habitudes des lecteurs, des consommateurs, enfin on peut parler de consommateurs en librairie, dans leur panier? Est-ce que les lecteurs sont toujours autant attachés à leur région, enfin en tout cas à leur quartier, moins peut-être? Si, parce qu'on a énormément de personnes qui viennent du quartier. Et on a beaucoup de personnes qui viennent de Oisem, qui on est leur librairie, et du coup ils viennent vraiment régulièrement, ils disent régulièrement je vais dans ma petite librairie. Voilà, enfin vraiment, on a vraiment le terme qu'on entend régulièrement. Et donc oui, en fait, on est dans Oisem, et Oisem est dans la librairie aussi d'une certaine manière. Mais à côté de ça, on est assez emblématique de Lille aussi, parce qu'on est une des plus vieilles librairies indépendantes. Et du coup, il y a des gens qui viennent même de villes alentours, qui viennent dans Lille directement. Enfin, par exemple, on a des personnes de Los, de Ronchin, etc. aussi. Ok, donc oui, il y a une vraie influence autour du Bateau Livre. Aussi par le fait que je vous vois organiser quand même pas mal d'événements, en tout cas par rapport à d'autres librairies indépendantes. Je vois beaucoup de dédicaces passer. Oui, on est assez prolixe, ouais. Non mais c'est super, on en voit de moins en moins, on en voit de plus en plus dans les grandes librairies. C'est toujours sympa de les voir dans des librairies indépendantes avec des libraires qui sont beaucoup plus proches de l'ouvrage, en tout cas des ouvrages qu'ils proposent. Et est-ce que, tu l'as presque dit, vous êtes emblématique dans Lille, est-ce que vous devenez presque une sorte de centre culturel Je pense que de toute façon, une librairie, c'est un centre culturel, quoi qu'il arrive, puisque on vend de la culture, littéralement, par le livre. Mais en plus de ça, dans Lille spécifiquement, oui, parce qu'on organise énormément de rencontres et de dédicaces sur différents sujets, notamment des sujets qui sont sociaux et qui ont trait au côté cosmopolite du quartier. Et du coup, forcément, on a des sujets qui intéressent aussi les gens du quartier. Mais on a aussi fait en sorte d'avoir des auteurs ou des illustrateurs qui viennent de Lille, et du coup aussi de promouvoir leur travail dans une librairie typiquement lilloise. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu les éditions des Mondes Flottants, par exemple, avec un auteur typiquement lillois. Voilà, il est venu à la librairie, et on essaie aussi de manière générale de promouvoir en fait les maisons d'édition qui se font dans le coin, ou les auteurs qui se font du coin, mais parce que ça nous tient à cœur. En fait, une librairie indépendante, ça s'ancre dans un territoire. Et là, le territoire de Oisem, en plus, il est assez foisonnant. Et justement, on en parlait. C'est un endroit très artistique. Et du coup, il y a beaucoup de production. Donc, on peut se permettre justement de mettre en avant des travaux assez variés. Les éditions de l'Horloge. Ouais, par exemple. Donc, beaucoup d'événements, un centre culturel. Donc, je pense qu'on est tous les trois d'accord sur la question. Donc, au Bateau Livre, vous vendez Oisem, Vibrant et Épicé, donc vous êtes un tremplin local, donc un rayonnement local, d'où, comme je l'ai dit, la présence des éditions de l'Horloge, qui est une maison d'édition associative, totalement étudiante. Je dis étudiante parce que la promo actuelle est entièrement féminine. Est-ce que tu as eu des retours sur le livre? Est-ce que tu as tes propres retours, peut-être celles de tes collègues, je ne sais pas. Oui, on a eu que des bons retours sur le livre, parce que nous, dès qu'on l'a reçu et qu'il a été déposé à la librairie, on l'a tout mis sur la caisse
parce que on était fiers de le voir déjà, et en fait on n'a pas de livre sur Oisem spécifiquement et aussi bien confectionné. Et du coup c'était l'occasion, dès que les gens le voyaient, ils étaient vraiment là, oh trop bien, un livre sur Oisem, ils le feuilletaient automatiquement. Okay. Ils prenaient le temps de le regarder. Dès le départ, avant même qu'ils l'aient acheté, on avait un bon retour. Puis juste après on était là, je vais vous en prendre 2. Pas vraiment, genre ça a été rapide. C'est ça, et finalement en fait je pense que ça a été aussi une manière de, les gens l'ont beaucoup acheté aussi pour en faire cadeau. Et ils l'achetaient pour eux, ils l'achetaient pour quelqu'un aussi, pour justement ou faire découvrir le quartier ou aux nostalgiques anciens de Oisem pour qu'ils aient une dernière trace de Oisem, quoi. Vraiment, je trouvais ça a eu vraiment un franc succès. Oui, ça corrobore avec ce qu'on a dit plus tôt dans l'émission, comme quoi Oisem est le premier, Oisem, Vibrant et Épicé est le premier beau livre sur Oisem. Est-ce que, question qui me vient comme ça, est-ce que vous avez d'autres ouvrages qui rentrent dans la même ligne directrice, en tout cas sur le quartier, sur la métropole de Lille plus généralement? Sur Lille, il y en a quelques-uns, parce qu'on a un petit rayon région et il est quand même assez garni. Mais sur Oisem spécifiquement, non, il n'y avait rien de spécial. D'accord. En fait, il y a une autre maison d'édition qui font des espèces de petites gazettes qui s'appellent, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais bref, c'est une petite gazette qu'ils font régulièrement sur Lille. Et Oisem, il me semble, a été traité dedans, mais c'était juste une petite gazette et c'est à peu près, c'est pas 10 pages à tout casser. Oui. Donc voilà, on est loin en fait de l'ouvrage vraiment spécifique. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas toutes les photos qui vont avec. Il n'y a pas le travail de recherche énorme qu'il y a eu derrière. Mais du coup, c'est vrai que c'est le seul aussi spécifique et aussi précis qu'on est sur le sujet. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour tes questions, pour tes réponses. Mes réponses. C'est moi les questions à la base. Je vais m'en sortir. Alors, on a parlé de la librairie comme lieu culturel. On a parlé d'Oisem comme florissante culture. On va revenir sur 2 des lieux les plus emblématiques de Oisem, et notamment la Maison Folie. Alors, Faustine, qu'est-ce que la Maison Folie? Qu'est-ce qu'on y fait? S'il te plaît, explique-nous un peu ça. Alors, à la Maison Folie, on déambule. Elle est en effet installée dans un bâtiment d'exception, une ancienne filature, qui date du début du 19e, en activité jusqu'à la fin des années 90. Donc à l'intérieur s'y mêle bâtiment en briques typique de l'architecture lilloise et salle de spectacle moderne à la façade en panneaux métalliques orientés en plein soleil. À la Maison Folie, on crée des ateliers de théâtre, de peinture ou même de cirque s'ouvrent à toutes les mains curieuses. Les artistes en résidence y trouvent un terrain fertile pour explorer et partager leur univers. Là-bas, les murs résonnent, des coups de pinceau et des essais de répliques, rendant l'art accessible à tous, novices comme passionnés. À la Maison Folie, on partage, qu'il s'agisse d'un festival de musique du monde ou de tables rondes sur des questions brûlantes, chaque événement est une invitation à l'échange. Les visiteurs, parfois venus d'à côté, parfois d'un tout autre coin du globe, se retrouvent tous dans cet espace en plein cœur de Lille. À la Maison Folie, on fête. Les soirées sont rythmées par des DJ, sets enflammés, des bals populaires et des concerts intimistes. La diversité des styles de genre reflète l'esprit d'Oisem, électrique, éclusif et vibrant. À la Maison Folie, on s'engage. Le lieu n'est pas seulement une plateforme pour la culture, c'est aussi un espace de réflexion. Les thématiques abordées lors des projections, des discussions ou des expositions interpellent et éveillent les consciences. Enfin, à la Maison Folie, on se rencontre. Parce que ce lieu est avant tout un carrefour, un point de convergence où les chemins se croisent et les âmes se mêlent. Autour d'un spectacle de marionnettes ou d'un atelier de peinture et broderie, petits et grands discutent, jouent et animent la vie culturelle et quotidienne de Oisem. Merci beaucoup, Faustine. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, mais j'ai envie de faire un tour à la Maison Folie. Je viens de me rendre compte qu'en tant que Lilloise, je n'ai jamais été à la Maison Folie. Je vais y aller. C'est génial, je vais y aller. Alors, une des choses... Alors, moi, quand je pense à Oisem, et je pense que nos auditeurs vont être d'accord, on pense aux halles de Oisem et on pense à son marché. Est-ce que tu peux nous faire un petit point pour les non-initiés, enfin pour les non-lillois en tout cas? Alors, en effet, en plein cœur du quartier populaire et cosmopolite de Oisem, à Lille, les halles incarnent l'âme vivante de la ville. Derrière leur façade de briques et de verre se cache un lieu chargé d'histoire et de saveurs, où se mêlent les effluves d'épices, les éclats de rire et le bruit des étals et activités. Construites au XIXe siècle, les halles de Oisem étaient destinées à être un marché ouvert, à l'image de nombreux bâtiments similaires en France, abritant les commerçants des caprices du climat. Elles ont su traverser les époques, devenant tour à tour un symbole de tradition et un témoin de modernité. Aujourd'hui rénovées, elles préservent leur charme d'antan tout en accueillant une clientèle variée.
Dès les premières heures du matin, les Halles s'éveillent dans une effervescence propre au marché vivant. L'accent du Nord se mélange aux sonorités, créant ainsi une mosaïque sonore à l'image du quartier qui l'entoure. Véritable temple du bien manger, les Halles regorgent de produits locaux et internationaux. Vous pouvez y dénicher un maroilles bien affiné, une huile d'olive artisanale ou encore des pâtisseries orientales qui embaument les lieux de parfums sucrés. Ce brassage culinaire reflète l'identité multiculturelle de l'île et de Oisem, où les cultures se croisent et s'enrichissent mutuellement. Mais les Halles de Oisem, ce n'est pas seulement un lieu où on achète à manger, c'est une expérience. On y vient pour discuter avec les commerçants passionnés, goûter un fromage, humer un bouquet d'épices ou tout simplement s'imprégner de l'atmosphère. Visiter les Halles de Oisem, c'est plonger dans une bulle d'authenticité et de chaleur humaine. Ce lieu, emblématique de l'île, invite à ralentir, à goûter, à échanger. On repart les bras chargés de provisions, mais surtout le cœur réchauffé par cette ambiance si typique qui mêle générosité, simplicité et partage. En bref, Oisem, on l'aime et surtout on y retourne. Merci beaucoup, Faustine. C'est la fin de notre émission. Je remercie le Media Lab de nous avoir accueillis sur ce plateau, le Media Lab de l'Université catholique de Lille. Vous voyez ça derrière moi, de l'autre côté, pardon. Je remercie également le doyen, Madame Mechri-Mordi, de nous donner l'occasion de faire ce genre d'exercice, mais également la secrétaire, Madame Rambur. Bien sûr, je remercie nos invités. Je pense à Colline Gilles, Alice Contrari, Alexis Lacroix, notre professeur, Faustine Ferry, qui est toujours ici, et enfin Nicolas Aubert. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous pouvez vous procurer Oisem au bateau livre, bien sûr, ça on l'avait compris, allez y faire un tour, mais également alors là cette fois-ci je vais lire, à la Chouette Librairie, à la librairie Biglemois, au Furet du Nord, à la librairie Mauve, à l'Office du tourisme de Lille, à la librairie Autour du Monde, et enfin à la boutique du Palais des Beaux-Arts de Lille. Mais si vous n'êtes pas lillois, pas d'inquiétude, on peut toujours se procurer Oisem en ligne sur le Hello Asso des éditions de l'Horloge. Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés, d'avoir été jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne lecture. Au revoir.